Voilà, bonsoir et bienvenue à votre magazine Mondico Sport. Mondico Sport, c'est une émission sportive qui nous aide à débattre sur l'actualité sportive. Et bien, comme dans la coutume, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de mon confrère John Bouilly. Bonjour John. Bonjour André, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Bon, Dieu fait grâce. Vous savez, on est des chrétiens. Oui, oui. On croit en Dieu, en Jésus-Christ, qui dit que chaque jour, il Renouvelle sa bonté. Renouvelle, bien sûr, sa force. Je comprends que Dieu est aussi chrétien. Donc, parce qu'il a renouvelé, on est en vie, on les glorifie. Bien voilà, comme on est en vie, et là on va parler, et déjà dans mon conducteur aujourd'hui, avec John Mbouy, nous allons parler de l'infrastructure. Donc, comme par des infrastructures, on voit la visite du ministre des Sports et Loisirs, la série d'annulations d'élections de la FECOFA, tournoi Olive Lembe, on a AGO du FC Roby, AGO de RC Saint-Étienne, démarrage, on l'a déjà annoncé, un démarrage de championnat, de karaté, et puis la clôture des championnats de la Ligue de Kinshasa. Et sur ça, on a aussi une réaction d'un expert camerounais. Eh bien voilà, nous allons commencer cette émission, comme je l'ai bien dit, par les infrastructures. Hein. Le nouveau patron de Sport et Loisirs avait déjà pris le bâton de commandement. Depuis, ça fait bientôt déjà 2 semaines qu'il a pris le bâton de commandement. Et là, il est maintenant sur terrain. Il a dit qu'il ne va pas travailler dans le bureau. John Bouilly, parlons un peu des infrastructures au niveau du Sport et Loisirs. Bon. En tout cas, pour parler des infrastructures, pour l'instant, Dieu merci quand même. Là, il faut féliciter, faire un clin d'œil au coup de chapeau, dire un coup de chapeau à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République. Vous savez, c'est pour la première fois que la RDC est dotée de ce genre d'infrastructures. On n'en avait pas. Mais c'est grâce au président de la République que nous en avons. Malheureusement, non utilisé. Vous avez suivi Didier Boudingou qui a regretté par rapport à l'état. À l'état des stades municipaux. Bon, non seulement les stades municipaux, ça c'était à l'époque du président Kabila. Oui. Parce que les stades municipaux étaient construit, là je crois Denis Kamba et Tshibongo était encore ministre des Sports. L'inauguration, c'était à l'époque de Matata Mponi, mais je parle d'abord des infrastructures qu'on a pour l'instant. Ça, je parle de salles de gymnase, la salle du stade de Tata Raphaël, la salle du stade de gymnase et du stade de Martyrs. Vous savez, la salle et donc là où se joue le basketball. Voilà. Des infrastructures comme ça que l'État a mis à la disposition de la jeunesse, malheureusement non utilisées. Pourquoi? On nous parle des dettes que l'État n'a pas encore données, parce que vous savez qu'il y a des fois où des entreprises préfinancent bien sûr les travaux, et lorsque elles terminent bien sûr les travaux, et l'État doit rembourser. Est-ce que c'est ce qui a posé pour une interrogation? Mais là on voit quand même, parce que les Jeux de la francophonie ont été utilisés dans ces salles. Dans ces salles. Malheureusement, ce n'est pas utilisé. Mais quand vous construisez quelque chose, même c'est une maison avec des matériaux durables, mais quand vous n'utilisez pas cette maison, en tout cas, ça va s'éliminer. C'était le constat qui a été fait par le ministre des Sports. Les infrastructures n'étaient pas remises à la jeunesse ou aux jeunes de RDC. Vous avez les Jeux africains ici, mais la préparation pour aller dans ces Jeux africains, mais la préparation n'était pas faite dans ces salles-là. Donc nous comprenons que, bien que l'État a mis beaucoup de moyens pour ces infrastructures, bien que les chefs de l'État avaient manifesté cette bonne volonté, mais ça reste comme une lettre morte, parce que ces infrastructures ne sont pas utilisées. Et nous osons croire qu'avec quand même
la descente de Didier Boudimbou, Oui. je crois que ça va débloquer les choses. Et puisque vous avez parlé ici des infrastructures et des stades municipaux. Les stades municipaux, les gens doivent les savoir que ces stades Oui. étaient construits, étaient préfinancés par individus. Voilà. C'est le stade de Barumbu et stade de Matete. Ces stades ont été préfinancés par l'entreprise Sotem. L'entreprise Sotem qui avait préfinancé. Malheureusement, jusqu'à présent, je crois depuis 2015 jusqu'à présent, l'État n'a pas encore payé la dette de cette entreprise-là. Raison pour laquelle il n'y a pas moyen qu'on mette à la disposition, donc cette entreprise-là mette à la disposition de l'agence ou remette à l'État les infrastructures, ces stades-là. Voilà un peu. Également le stade qui a stade de Delvaux. Le Delvaux, voilà, il a aussi visité, il a fait la visite. Il a visité, mais oui. le problème entre les trois stades, oui. c'est que les stades construits par l'entreprise Sotem, là quand même, les stades se trouvent en bon état, puisqu'il y a l'entretien, donc d'abord comme il y a l'entretien, par rapport à celui de Delvaux. Ok. Vraiment là-bas, il n'y a pas d'entretien et tout ça, donc rien, tout est par terre. Donc c'est ça la différence. Raison pour laquelle, si vous regardez le stade municipal des Bandal, ce stade-là n'a pas fini. Pourquoi? Puisque l'entreprise qui construisait avait dit, moi, je ne préfinance pas jusqu'à la fin. Puisqu'avant de construire... Est-ce qu'avant de construire, vous avez signé un accord avec l'État pour... Mais on ne peut pas quand même se permettre oui, parce que... comme ça. C'est-à-dire, vous, avant de commencer, oui. vous signez un contrat avec l'État congolais. Mais quand vous signez avec l'État congolais, vous préfinancez d'abord le 30%. Les 30%. Et les 70% revient à l'État. Non, quand vous terminez de préfinancer vos 30%, voilà. C'est pour ça que l'État va vous donner le 70% pour terminer le travail. Okay. Mais quand vous préfinancez 30%, et vous attendez le 70% et que l'État ne donne pas, raison pour laquelle c'est lui des Bandalunga n'a pas fait les travaux, n'ont pas fini. Parce que le monsieur avait trouvé qu'il ne pouvait pas, il s'est dit qu'il ne pouvait pas préfinancer le 70% qui reste. Mais les autres quand même, comme je l'ai dit, les trois stades ont préfinancé, raison pour laquelle ces stades ont terminé. Mais pourquoi l'État ne paye pas ces gens, ces entreprises, leur argent pour que ces édifices reviennent aux jeunes? Là, c'est un problème. Est-ce qu'avec la descente du ministre, ça pourra changer quelque chose avec le temps? Bien sûr, je pense que sa descente sur le terrain, oui. L'état des lieux est trouvé sur place. Je pense qu'il va défendre ça. Bon, il va dire ça au Conseil des ministres. Et par là, peut-être l'État ou le gouvernement, bien sûr, va prendre les décisions pour que ces entreprises reviennent à... Puisque nous parlons de la jeunesse. Oui. Mais regardez aujourd'hui, nous n'avons pas de stade. Nous n'avons même pas plus de terrain. Les terrains qui nous restent, si vous allez par exemple à Lingwala là-bas, à Lingwala, il vous reste seulement des terrains. Vous avez terrain au Cal, vous avez terrain Pelzet, d'ailleurs ce n'est plus utilisé. C'est-à-dire, les jeunes ne sont même pas occupés. Madame, je crois que vous êtes parent, moi que je oui. Vous êtes parent. Nous sommes en vacances pour l'instant. Au moment où nous parlons, nous sommes en vacances. En vacances, oui. Les enfants sont en vacances, bon, pas nous, mais les enfants sont en vacances. Et quand un enfant a fait au moins, je crois, 9 ou 10 mois à l'école. C'est-à-dire qu'il était occupé par ses études. Mais il y a quand même un temps. Oui, il y a au moins 2 ou 3 mois comme ça à la maison. 2 mois où l'enfant peut se défouler quand même. L'enfant peut se divertir. Oui. Vous comprenez? Mais lorsque vous n'avez pas de terrain, surtout pour le garçon, c'est vraiment difficile. Surtout pour le garçon. C'est vraiment difficile. Ces enfants-là vont devenir, bon, on ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas de distraction. C'est-à-dire que ces enfants ne seront pas occupés. Et par là, je sais peut-être c'est une information que je vous donne, mais terrain au Cal, aujourd'hui, terrain au Cal, là où il y a un tournoi dénommé Olive Lembe, voilà, on en parlera aussi. Oui,
Papi Tamba. Papi Tamba. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut organiser un kermesse là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Oh, c'est chaque jour que nous vivons. C'est chaque jour que nous prenons le verre. C'est chaque jour que nous dansons. C'est ça. Mais ces enfants-là n'ont pas de temps. Vraiment. Il n'y a rien d'autre. C'est la routine en tout cas. Oui, c'est-à-dire, boire, bon, est-ce qu'il faut priver tous, il faut priver ses enfants? Attends, la jeunesse. Non. En tout cas, l'État doit revoir ça. C'est-à-dire, l'État, en principe, même si c'est les bourgmestres qui avaient autorisé, en principe, ces bourgmestres doivent être vraiment, je ne sais pas où sanctionner. Oui, il doit être sanctionné parce que là, c'est priver la jeunesse des détentes et des divertissements. Comment ils vont se divertir? Voilà un peu là où nous sommes. Donc, avec quand même l'arrivée du ministre, on suppose qu'il va un changement il va booster les lignes et il va aider quand même toutes les fédérations, parce que je vous rappelle qu'il avait fait une réunion, une rencontre bien sûr avec avec les fédérations que le temps prend en charge. Donc on suppose qu'il a pris les desiderata de ces fédérations pour les amener auprès du gouvernement pour trouver tant soit peu quand même les solutions. Ok, si nous voulons revenir voir les images de visite, Monsieur Giscard, on peut voir les images de la visite et puis nous allons revenir après pour faire un petit débat et puis passer à autre chose. C'est personnellement l'initiateur du tournoi, Papi Tamba, qui a donné les go de la deuxième édition chez les hommes. Alors que la première rencontre a vu Jeune Talent l'emporter par forfait devant Jikaka. En deuxième explication, U23 a été battu par Leader Club sur le score d'un but contre 3. Très satisfait du démarrage de ces tournois, Papi Tamba place cette édition sous les signes de reconnaissance de l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila, sponsor du tournoi. La particularité, c'est d'abord au niveau du nombre de participants. Parce qu'à la première édition, on avait 50 équipes. C'était déjà pour nous une première épreuve. Parce que par les passés, on avait toujours organisé les tournois avec 32 équipes. Quand on a eu à affronter la réalité des 50 équipes, je peux vous dire que c'était une première expérience qui était extrêmement difficile. Et cette fois-ci, elle sera encore plus difficile parce que des 50, nous passons à 84. Si on a limité le nombre à 84 équipes, ce n'est pas volontaire, c'est par rapport aux critères que nous avons fixés. Sinon, il y avait plus de 300 demandes. Et c'était très compliqué. Ça montre l'intérêt que la jeunesse essaie d'exprimer, non pas seulement par rapport au tournoi, mais par rapport au football en République démocratique du Congo. Cette édition, je voudrais qu'on place ça sous le signe tout simplement de la reconnaissance envers Maman Olive Lembe Kabila, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'intérêt que la jeunesse exprime pour ces tournois montre clairement qu'il y a un besoin. Et il ne doit pas être seul, que des gens qui ont des moyens, qui veulent bien occuper cette jeunesse pendant les vacances, ou qui voudraient bien que nous puissions organiser ce genre de choses, mais de façon jumelée, ces personnes-là seront les bienvenues. Sachez que la première édition a été remportée par Kajisport chez les hommes, chez les dames. C'est une nouvelle génération qui a occupé la haute marche du podium. Eh bien, nous venons de revoir en image ce qu'a été le tournoi Olive Lembe. Maintenant, ce tournoi, c'était le début de tournoi, on a lancé les débuts, mais ce tournoi n'aura plus lieu, n'aura plus lieu, John, mais parce que terrain on est comme une kermesse. Quel sera le sort des... C'est ça l'inquiétude, madame, c'est ça l'inquiétude. Nous, nous sommes des parents, quand on voit ce genre de choses, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, les terrains en question, les terrains au calme, il y a un monsieur qui va organiser donc le kermesse voilà. sur ce terrain-là, donc au détriment de la jeunesse. C'est-à-dire, les enfants qui ont étudié durant 10 mois ou 9 mois, 9 mois, voilà. Ils n'ont pas le temps, comme je l'ai dit, de se divertir. Parce qu'il y a un monsieur qui va occuper le terrain là. Il a ravi en la joie de ses enfants. les kermesses. Voilà. C'est-à-dire,
chercher, comment, monter un podium et vendre la boisson. La boisson appelée des les artistes. Ces enfants-là seront privés de se divertir parce qu'il y a quelqu'un qui a manifesté la mauvaise volonté. Et je me dis, ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas de parents? Et la plupart de ces gens, moi, apparemment, soit Azana Poto, Atiki Banana na Poto, Batiki Bazo Sakana, et toi tu viens. Et tu viens bouder les Congolais. Le problème, ce n'est pas ces gens-là qui viennent. Et ceux qui autorisent à ces gens-là, il y a côté c'est les bourgmestres pour moi. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas. Puisque ce n'est pas à ces moments qu'on peut quand même libérer un terrain au Kérimès. Et puis cela, ça va durer tout le moment de ces vacances. On a Kermès, on a Rosalie. C'est-à-dire, ça va commencer du 2 juillet. Voilà. Jusqu'au septembre. Et non, la date où le Haut-Bana Babandara vraiment vacances, c'est quand? C'est septembre. C'est que si les vacances aussi. Voilà. Et à ce moment, il n'y aura pas seulement les vacanciers, mais il y a aussi les équipes qui vont préparer la saison sportive. Vous savez que dans notre pays, la saison sportive s'ouvre le 1er août. Et comme ça s'ouvre le 1er août, c'est que les équipes commencent leur préparation avant même le mois. C'est que même les équipes de Lingwala n'auront pas là où s'entraîner. Vous vous rendez un peu compte. Vous vous rendez compte de la méchanceté de ces bourgmestres de Lingwala. Et je ne sais pas, va payer combien pour que ces enfants ne puissent pas avoir le droit de jouer pendant la vacance. Vous vous rendez un peu compte. Raison pour laquelle nous disons au nouveau patron du sport, le gouverneur de la ville aussi. Parce que les bourgmestres sont sous l'autorité du numéro 1 de la ville de Kinshasa, que là ce sont des enfants, qui sont en train de... Ce sont des petits qui jouent pour l'instant là. Classe EZAT. Donc Namito Eza, j'ai publié dans mon statut un petit enfant comme ça, donc Abimi Nandako. Tongo azongi salité na nenga kosakalate allié. Donc ça c'est une façon de vous dire que pendant cette période quand même les enfants doivent être. Et ces gens-là n'ont pas pitié de ces enfants-là. C'est pourquoi je dis la plupart soit ce sont des gens qui restent en Europe et pendant la vacance comme ça il vous faut venir ici et embêter les. Ils n'ont même pas pitié de ces enfants qui sont en train de marcher comme ça. Donc, et ça, ce sont les enfants qui sont mécontents. Vraiment. Avec leurs bottines en main et tout. Oui, ça dit, ils sont chassés du terrain parce qu'il y a quelqu'un qui va faire le kérimès là-bas. Ça fait mal. Que cette idée ne continue pas parce que vraiment, c'est vraiment dommage et puis le tournoi. Et quand on si réellement, c'est les bourgmestres de Lingwala qui avaient autorisé ça, moi je dis qu'il doit être puni. Il doit être sanctionné. Voilà. Et moi je dis, bon, je ne sais pas pourquoi même les histoires ici comment les élections municipales traînent. Parce que ces gens des bourgmestres ne peuvent plus quand même. On ne peut plus les voir. Parce que vous n'aviez pas la volonté. Vous n'avez pas ces sentiments-là d'aider quand même. Ce sont les gens qui sont plus, qui doivent être plus proches de la population. Donc, besoin que ça va proche na bangote, besoin proche na bangote, que vous connaissez ennemi à la population. Non, ça vraiment c'est un ennemi. D'ailleurs c'est les mots. Qu'est-ce qu'on laisse dans la tête de ces enfants-là? Comment tu as passé tes vacances? Nous, on a marché au mois de juin parce qu'on nous a ravi notre terrain et tout ça. Oui, on nous a confisqué, on n'a pas moyen de jouer. Mais tous ces enfants-là, vous savez, bon, pour la Kinshasa pour l'instant, on ne peut pas se voiler la face, il fait tellement froid. Et voilà. Ils ont besoin de se réchauffer. À 7h, 8h, il y a des enfants qui vous jouent comme ça. C'est ça la jeunesse, c'est ça l'occupation. Donc c'est à occuper même dans le vrai sens du mot, la jeunesse. Et les tournois en question ne vont pas, les jeunes ne vont pas se jouer. Il n'y aura plus vieux. Mais ce que je aimais, malgré il y a des bourgmestres qui sont contre les Congolais, contre d'ailleurs la jeunesse, il y a quand même les conseillers municipaux qui se sont levé pour dire non à ces oui, voilà. Et il ne peut pas avoir lieu parce que Lingwala pour l'instant et en plus de ça, pour revenir un peu,
quand Baché loi comment sur pour là, on va lutter contre la nuisance sonore, il faut permettre que la kermesse soit parce que le sorti jusque tard dans la soirée, dans la nuit. C'est-à-dire si au lieu de se divertir, il va disco diminuer musique et bête nango banda butu titre qui okoma tongo. Donc Baché loi yo zo buka lisusu mime ko na Baché parce que quand ils jouent au terrain Baché na bango makele était tout ça bazo se divertir tout ça ba kina rapeti na kaseta butu te. Madame, je vous dis par manque des infrastructures. Je peux dire urbaine, je vous dis, ces terrains de Lingouala là, vous jouez le match de 7h à 18h. Parce qu'il n'y a que ces terrains-là. Voilà. Il n'y a que ces terrains. C'est de 7h à 18h. Si vous passez là-bas, donc, on vous joue le ballon, on vous joue au foot. Même si aujourd'hui, vous dites, nous plaçons les kérimès là-bas. Mais c'est fini. Vous tuez tous ces jeunes-là. Oh là là. Et là, on va parler... non, qui m'était ma passe, tout ça. En tant que mère, en tant que parent. Oui, en tant que parent. L'enfant, vous venez de le dire. La question se pose surtout par mon parent. Voilà. Vous êtes parent. Ça fait mal parce que tu veux voir que non, l'enfant a besoin de se divertir 9 mois. Aux avantages, tu devrais le matin, au bon moment, classe aux zones, tu as le temps de manger. Au TTV, comme tu dois faire tes devoirs, tu dois réviser. Oh là, la lune qui classe, mais tu as 2 mois, chaque 2 mois et demi pour te divertir, te détendre. Et comme la place, on lit en divertissement, donc, ils ont cerné, si on peut le dire. Donc, des méchants. Ils sont vraiment des méchants. Ils sont, comme tu as dit, ils sont les vos ennemis de la jeunesse. Mais nous osons croire qu'avec l'intervention des élus, bien sûr, du peuple au niveau municipal. Municipal, voilà. Des élus communaux de Lingouala. Espérons qu'une solution sera trouvée et que les tournois vont continuer et la jeunesse va oui, que ça puisse. Et ça la m'a quand même paiement parce que ça la rare lettre kota qui est ça là qui peut faire tout qui est tout ça mais tant que bandi ko tongama et vous méritez. Et vous on kaka boti karabo et tout ça. Vous savez en quelque sorte c'est bourgmestre qui contrôle le chef de l'État. Vous savez pourquoi? Expliquez-vous. Parce que quand par exemple vous allez occuper ces terrains-là avec votre kermesse. On suppose peut-être ces jeunes-là peuvent refuser que les kermesses ne se tiennent pas aussi. Parce que c'est de leur droit de jouer. Et qu'il y a des troubles, par exemple, entre ceux qui vont mettre ou planter les kermesses là-bas et les gens de Lingouala. Vous comprenez? Lorsqu'il y aura des troubles. Des troubles, voilà. Ce sont peut-être des jeunes, des innocents qui seront arrêtés. Qui sont venus revendiquer leurs droits. Si vous regardez même dans le gouvernement ici, le gouvernement qui vient de sortir ici, il y a la jeunesse, il y a des jeunes. C'est-à-dire le chef de l'État, le président de la République, prend la jeunesse, c'est-à-dire la valeur de la jeunesse. Mais quand vous venez comme ça, Kérimès, Boye Bouché, pour que les jeunes, ça n'est pas comme à Bakoulou. Comprenez? C'est pourquoi je dis, apparemment même ces bourgmestres est contre le chef de l'État. Vraiment, là, vous avez parfaitement raison, en tout cas, vous avez parfaitement raison. Et pour ne pas s'atteler là-dessus, nous allons parler de l'AGO du FC Roby et l'AGO de RC Saint-Étienne. Je préfère qu'on parle quand même pour Roby. Roby d'abord, c'est une équipe qui évolue au niveau du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Et cette équipe est sortie championne. Ok. Elle va jouer la Ligue 2. La Ligue 2, c'est-à-dire les champions de la Linafoot. Donc, était sorti champion de l'équipe. Et vous savez, à la fin, bien sûr, de chaque saison, vous ne pouvez pas passer à une autre saison sans faire le bilan de la saison qui vient de s'écouler. Ok. Raison pour laquelle l'équipe, en question l'équipe des Roby, était en assemblée générale ordinaire pour faire le bilan. Et le bilan en question, vous savez, il y a le représentant de l'État, donc au niveau de Kinshasa, et puis au niveau de votre championnat. Donc ça a été ça a eu lieu bien sûr le vendredi passé. C'était vraiment en bonne ambiance. Ok. Oui. Monsieur Giscard, si on peut voir ce qu'a été l'Assemblée générale du FC Roby.
C'est en présence de Bernard Wema Ikomi, chef de division urbaine des sports et loisirs de Kinshasa, et Jules Fila, secrétaire provincial de l'EPFKIN, que ce champion de la ville de Kinshasa a tenu son assemblée générale ordinaire à Kintambo. Et il y a eu quelques pages noires durant la saison où il y a eu des décès. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir le rapport bilan de l'exercice 2023-2024. Ce rapport lu et présenté aux membres de l'Assemblée par le secrétaire sportif Miklens Zikwa Salako a été adopté à l'unanimité. Un sentiment de joie pour le numéro 1 de cette formation, Roger Bissimois, qui promet de faire un aller en Ligue 2 sans retour. Et comme j'avais dit la fois passée, on est très content d'avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Et nous sommes maintenant en train de nous fixer de nouveaux objectifs. Donc ça c'est déjà passé, on est en train de terminer cette saison. Et pour nous, elle est finie déjà. Nous regardons déjà vers l'avenir. Évidemment, là où nous allons, nous espérons que nous n'y allons pas... Et pour que nous puissions rentrer encore l'année qui viendra de nos choix, j'espère que nous avons acheté un billet à aller simple. Ce ne sera pas un billet aller-retour. Et pour y parvenir, un budget de 100 000 $ américains a été voté. Roger Bissimois compte aller au-delà en cas de besoin. Je ne sais pas comment vous allez définir le budget. Là, vous pensez que le montant que l'on se fixe, c'est celui-là qui est arrêté toujours définitivement? Nous avons tendu des mains aux sponsors, on a tendu des mains aux donateurs et tout, peut-être même à vous aussi. Plus vous nous en ajouterez, plus nous allons continuer à évoluer. Et vous allez voir on va atteindre quel montant à la fin de l'année. Voici par ailleurs comment se présente les bilans techniques des FC Roby. 25 matchs livrés, 19 gagnés, 3 perdus, 3 matchs nuls. Ce qui fait un total de 60 points, plus 34 comme goal average. Mais vous savez que les joueurs que vous avez vus là-bas, ils ont mérité d'être là où ils sont. S'ils ont mérité d'être là où ils sont, donc nous allons les garder certainement. N'empêche que nous puissions quand même étoffer certains postes, là où on estime qu'il peut y avoir quelques défaillances et tout. Donc, sinon le statut restera celle-là. Et pour honorer ces héros, une réception a été organisée à l'espace Mopepe, où s'est tenue cette assemblée. Eh bien, puisque nous parlons de l'Assemblée générale ordinaire, nous allons encore retourner du côté de la régie pour voir encore en image ce qu'a été l'Assemblée générale ordinaire du RC Saint-Étienne. Reste satisfaisant au regard du parcours, a affirmé le tuteur de cette formation, Étienne Lufanka, après l'adoption du rapport de la saison sportive 2023-2024. Nous sommes satisfaits au regard du résultat que nous avons sur le terrain parce que n'eût été le couac enregistré au cours de la saison suite aux incidents du match contre Roby. Je crois qu'on aurait terminé, si pas premier, deuxième du classement. Parce que nous avons perdu 9 points par forfait, dont 3 sur le point déjà acquis. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé aujourd'hui à la 7e place et déplorer un peu le comportement peut-être des joueurs du fait qu'ils se sont fait justice face à l'injustice de l'arbitrage lors du match contre Roby. 7e au classement avec 40 points. Étienne Lufanka promet de faire mieux saison prochaine, raison pour laquelle son comité est déjà à pied d'œuvre pour dénicher les talents pouvant renforcer son équipe. Je crois que nous, on ne s'est pas reposé. Déjà, nous avons inscrit l'équipe au niveau du tournoi qui se joue actuellement. C'est juste pour essayer de jauger la qualité des jeunes joueurs que nous avons essayé de récupérer dans nos équipes d'âge, que sont JS Petro Congo, et d'autres qui viendront de Inisport, avec les joueurs que nous avons ciblés, pour voir déjà le niveau qu'ils ont par rapport au championnat qui nous attend. On ne joue pas la figuration en fait. Donc, chaque saison c'est toujours un nouveau challenge et nous allons continuer à nous appliquer comme d'habitude et consentir les mêmes efforts
voir au-delà de ce que nous avons fait au cours de la saison passée pour arriver à réaliser nos objectifs, c'est-à-dire la première place en fait. On joue pour gagner, nous on ne joue pas pour faire la figuration. Et dans la foulée, Etienne Lufanka est surpris par ce diplôme lui décerné par l'ASBL JDED pour son implication dans l'encadrement de jeunes de Tchangou dans le secteur des sports il y a plus de 30 ans. Alors, on a remercié yo, pour encadrer les jeunes. Les gens parmi les objectifs na biso. Pour encadrer les jeunes, ils ont côté là, ils ont cheval de bataille na biso. Nous devons encourager le président pour qu'il continue à multiplier son effort pour la jeunesse. Pour rappel, RC Saint-Etienne est une équipe évoluant au championnat de l'EPFKIN, l'entente provinciale de football de Kinshasa. Eh bien voilà, John Bouy, dis-nous, on va seulement parler de FC Roby. Parle un petit mot par rapport à Saint-Etienne. Bon, Roby, nous avons déjà parlé. Nous avons parlé de Roby. Oui. Bon, d'une manière générale, oui. Quand même, il faut féliciter ces présidents, ces dirigeants des clubs qui fournissent quand même beaucoup d'efforts dans l'encadrement de la jeunesse. Vous savez que si aujourd'hui à Kinshasa, on est dans le 5000, donc au-delà même des 5000 jours. C'est-à-dire, dans les 5000 jours-là, tous ces gens sont encadrés par ces gens que vous voyez. Donc, ils dépensent beaucoup d'argent en commençant par la première journée jusqu'en deuxième. Et ça, il faut quand même les féliciter et les encourager. Raison pour laquelle vous verrez que le gouvernement est en train de faire toujours un effort pour mettre quand même des infrastructures adéquates à ces jeunes pour leur épanouissement. Donc, il faut féliciter Saint-Etienne. Donc, Saint-Etienne, c'est une équipe de la Tchangou. De la Tchangou, voilà. Tchangou à Massina. Mais Roby, c'est dans la commune de Kinshasa. Mais tous évoluent au niveau du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, c'est un championnat miroir. Donc, c'est un championnat de la ville de Kinshasa. Un championnat miroir. Le championnat qui a vu naître des Yemouini. Ok, voilà, qui a vu naître Matumuna Zola, qui a vu naître Mbalambuta Biscotte. Oh, voilà. Donc tous ces gens sont sortis de ces championnats. Et bon, pour terminer, je peux dire que nous sommes obligés quand même de soutenir et d'accompagner surtout ces présidents. Donc bon, espérons que Mandiko est aussi là pour les accompagner. Nous sommes là pour les accompagner. Eh bien, avant de clôturer avec le football et entrer dans notre sujet, nous allons parler des élections, de toutes les élections qui ont été annulées de la FECOFA. Oui, les élections ont été annulées pour cause au niveau de la commission électorale, de la commission nationale électorale qui avait organisé ces élections. La FECOFA, les CONOR avaient jugé qu'il y avait des irrégularités. Les irrégularités concernant le président qui chapeautait la commission. Il s'appelle Donald Yoke, le colonel Donald Yoke, puisque dans le critère, c'est-à-dire, on avait dit que si tu étais au niveau d'une commission, tu étais dans une commission de la FECOFA, 4 ans avant que nous ayons aux élections, vous ne pouvez pas postuler. Oh là. Malheureusement, Donald Yoke avait été dans une des commissions, dans la commission ad hoc. Et cette commission ad hoc avait suspendu notamment le président de la Linafoot. Vous connaissez le président de la Linafoot, Bosco Moui, l'avait suspendu. Donc, il ne pouvait pas se présenter. Il s'est présenté. Madame, l'Assemblée a tellement duré que on ne voulait pas. Il y avait les CONOR qui ne voulaient pas. Ce qui était étonnant est que d'abord, comment sa candidature était passée pour qu'on se retrouve dans la salle. Vraiment. Mais la salle s'est imposée parce que l'Assemblée est souveraine. L'Assemblée a voulu que Yoke passe. Yoke est passé. Mais ça n'a pas
a chanté la FECOFA, la CAF et la FIFA. Parce que la FIFA voulait à ce que les critères soient respectés. Malheureusement, ça c'était violé. Malheureusement, je suis parmi les gens qui avaient dénoncé à l'époque. Okay. J'ai été victime de cette, bon, je peux dire de cette affaire. Je ne voulais même pas beaucoup parler, donc m'atteler sur ça, mais sinon, la FECOFA, et la CAF et la FIFA ont raison. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est au niveau maintenant de l'exécution. Parce que vous avez refusé que Lyoké ne pouvait pas refusé sa candidature être élu au niveau de la Commission nationale. Mais c'est lui qui avait organisé les élections qui ont les élections qui ont élu bien sûr qui ont élu les comités en place, notamment les comités de l'entente professionnelle du football. Vous avez les ententes urbaines au niveau au niveau des provinces. Alors, parce que quelqu'un n'avait pas ces droits-là de se présenter. Mais il a organisé les élections. Les élections ont mis en place un comité. Mais le comité-là a exécuté des décisions. Ces comités en question ont exécuté des décisions, ont pris des actes, et des actes qui ont été validés même par la FECOFA. Okay. Donc pour moi, en principe, tous les actes commis par tous les comités issus des élections de quelqu'un qui n'était pas élu, devaient être en principe annulés. Tous les actes. Mais cela n'a pas été fait. Être annulés. Bon, malheureusement. Est-ce que nous venons de voir Roby? Est-ce que Roby, on va dire à Roby aujourd'hui que vous n'êtes pas champion parce que c'est lui qui avait... Ça va être encore compliqué. Très compliqué. C'est pourquoi nous disons, respectons seulement le texte. Si nous respectons le texte, on ne va pas arriver dans ce genre de choses où on est maintenant incapable d'annuler les actes que les comités issus d'un présent qui ne pouvait pas être, donc qui n'était pas éligible. Qui n'était pas éligible, et voilà. Ce sont les retombées. C'est déjà arrivé. La FIFA a annulé toutes les élections, mais comment ça va se passer? C'est point d'interrogation. Est-ce que le CONOR va... Parce que le CONOR a publié un communiqué où, bon, c'est-à-dire certifiant bien sûr que la CAF et la FIFA m'ont dit que les élections sont annulées. Parce que les élections sont annulées. Maintenant, comment passer à autre chose? Est-ce que c'est avec le même personne, c'est-à-dire les membres des comités, ou ils vont mettre en place une autre commission? Voilà, nous n'allons pas traîner ça parce que nous avons d'autres choses à faire. Oui. Nous allons maintenant clôturer le chapitre. On vient de clôturer le chapitre de football. Nous allons entrer, vraiment qui était vraiment très vaste en tout cas. Comme tu as l'autre fois, c'est les sports rois. Oui. Voilà. Et nous allons parler du démarrage du championnat du karaté. Nous entrons dans le sport de combat. Démarrage du championnat du karaté. Oui. Les championnats, vous le savez, c'est peut-être une information pour ceux qui nous suivent. Oui. Les championnats nationaux de karaté, depuis que Freddy Lakombo, qui est le président de la Fédération de karaté du Congo, depuis qu'il est là, les championnats ne sont jamais déroulés, bien sûr, à Kinshasa. C'est pour la première fois. Okay. Depuis qu'il est venu, c'est soit en Bandaka, soit dans d'autres provinces, voilà. Mais cette fois-ci, c'est à Kinshasa. Et avant, bien sûr, le démarrage, il avait tenu un point de presse, puisque le championnat Popemandi va débuter le 29. Le 29. Mais vous le savez, en sport de combat, lorsqu'on vous dit le championnat va débuter le 24. Le 24, c'est-à-dire il y a l'arrivée des invités, tout ça, voilà. Il y a la tenue des élections, des séminaires, des mises à niveau et consorts. Voilà. Les combats proprement dit, ça sera le 29 au stade de Martyr. Mais le président de cette fédération avait tenu un point de presse pour éclairer quand même l'interne concernant la tenue ou le déroulement des championnats nationaux à Kinshasa. Parce que ça a été annoncé lors de l'édition passée, ça a été annoncé pour être à plus tard Bouchman. Eh bien, nous allons revoir ça en image, ce qui a été
comme vous venez de le dire, la conférence de presse. Voilà, Monsieur Giscard, la conférence de presse de champion de karaté. Après Kisangani et Mbandaka, la 28e édition des championnats nationaux de karaté du Congo sera organisée à Kinshasa, contrairement à ce qui avait été annoncé à la 27e édition. Freddy Lakombo, président de la FECACO, Fédération de karaté du Congo, avance les raisons qui ont fait que Kinshasa soit retenu à la place de Mbuji-Mayi comme prévu. Tout simple à comprendre. Nous avons annoncé Mbuji-Mayi quand nous étions en Mbandaka lors de la 27e édition. Mais comme vous savez, nous, à notre niveau, nous imaginons. Mais la réalisation s'est faite avec les bénéficiaires ou les provinces hautes qui sont les ligues. Nous avons imaginé qu'il était opportun ou qu'il serait intéressant d'aller aussi en Mbuji-Mayi. Mais le répondant, c'est la ligue. Si la ligue ne peut pas nous recevoir, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons là où nous pouvons rassembler tout le monde. Sous le haut patronage de la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, ces championnats connaîtront les catégories de tout âge. Freddy Lakombo explique les choix sur la première dame pour cette édition. Nous, FECACO, nous pensons que cet événement, en ce volet international, est tellement important que le thème qui est mis en place ne peut être porté que par une personne très élevée. Dans le cadre de la fondation, j'ai vu la première dame faire beaucoup de choses. Pourquoi ne pas l'inviter dans les mouvements sportifs, dans les disciplines de combat qui sont souvent marginalisées en termes d'accompagnement, pour qu'ici, au moins, nous ayons un autre son de cloche. C'est pourquoi nous, Fédération de karaté du Congo, nous avons pensé dédier cet événement à la première dame. Pour mémoire, ces championnats nationaux seront couplés du tournoi de l'Open du Poulmalebo avec comme invité Congo-Brazzaville, Angola et Gabon. Eh bien, puisque nous parlons de sport de combat, nous allons encore retourner du côté de la régie pour voir en image la clôture du championnat de la Ligue de Kinshasa. Et puis après, la réaction d'un expert camerounais sur la performance de... Oui, performance, bien sûr, des clubs, des athlètes. Voilà, des athlètes congolais. Ça fait très longtemps que la Ligue des luttes a organisé les championnats nationaux. Parce qu'il y a quand même... Nous allons en parler après. On voit d'abord en image. On va voir en image et puis nous allons revenir tout juste après. C'est l'élément de la direction de communication de cette fédération. D'accord. Nous allons revoir en image et puis nous allons revenir tout juste après. Merci. C'est une cérémonie de remise des médailles aux champions et les vice-champions de la première édition de l'Open de la Ligue de lutte de Kinshasa, l'Ilakin, qui se termine sur une note positive. Dimanche, au gymnase du commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. C'est la première fois que nous Open pour nous battre sérieux. Puis nous avons balaka biso yango pe tozui. Ya moni et meminga na awa. Sango nanga peneza makasi brevet yango nazui médaille yango nazui na kilo nanga. Tout ça musala ndenge sengela ki toyaki na décision to gagner tozwa victoire. Donc to pesi les meilleurs de nous o esenga to pesa tinde tozui boye eza réussite. Na sepeli vraiment compétition va pesa ki biso et l'équipe vraiment kitoko maramnyo c'est l'équipe vraiment bien et ça vraiment plaisir makasi. Plaisir makasi problème mon côté to bundi vraiment avec tous nos forces to kepe musika na sepeli vraiment. Bon, on a encore le banabundi na moi ba condition est bien. Bon, na sepeli pour na salle. Bon, on sait nga ba soutenir biso to kende musika pour na relaxer ba talent, tout ça vraiment. Pour ça va continuer à soutenir on lit to kende musika pour na. Les amoureux de la spécialité se sont régalés en soutenant leurs stars dans une ambiance festive. En effet, les différents combats
de finale ont été d'une grande facture. Jugez-en vous-même. Barobo Dileta Okaya, président de la Ligue de lutte de Kinshasa, s'est dit satisfait de la tenue de cet Open de la capitale, en remerciant toutes les personnes qui avaient mis la main à la pâte pour la réussite de cette compétition de lutte libre. Etaki, Tokokisi Yango et le lot presse devant tout le monde, devant Baliter et mon union sur to prometaki, to réaliser. Donc commentaire vraiment mingi aux alaté, na sepeli, na remise il y a ba médaille et surtout que nga on a prometaki na kokisi yango. Vraiment merci. Bon, en tout cas, on a constaté travail ils a vraiment na bana. Et là, on a sur la moi, ceux qui bossent les locaux, beaucoup de moi, ba difficulté zali, mais tout le bas sur ba difficulté, ils ont réussi total d'abord. Na félicité vraiment l'équipe et l'organisation Mobimba, na félicité ba technicien DTN, na félicité tout le monde, ba coach. Vraiment, mon nom soit respectueuse, il y a autre solo là qui ils ont provié Salema. Nous sommes Salemi Malamu et l'équipe Malamu. Oui, vraiment, merci pour nos partenaires. Nos partenaires, on a besoin de la Fondation Fodio. Et tout à l'heure, soutenu encore la Béatitude Paris. Et maintenant, là, vraiment, Fekolu tapé à soutenir Kibiso, Fédération. Et que je salue en passant aussi, tout à l'heure, sur place, là, le président Eric Nzambi. Tika Kibiso, on a conseil financièrement et moralement aussi, physiquement. Vraiment, merci. Et tout quoi avancer. Les lots tomoni tozana open tosilisi et lobby toke na makamusisu. Pour sa part, l'honorable Eric Nzambingoul, président de la Fédération congolaise de lutte et associés, invite d'autres ligues provinciales à emboîter le pas de la Liliakine. Il sollicite l'intervention du ministre des Sports de plaider auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les disciplines sportives. Nous sommes en train de travailler, comme nous l'avions dit la dernière fois. Les gens ne vont pas vivre la lutte qu'au niveau de l'équipe nationale. La direction de la lutte dans les ligues ne peuvent pas être cédées aux aventuriers, ou des gens qui viennent pour distraire. Nous encadrons les jeunes. Vous voyez, nous encadrons les jeunes, il faut que nous les fassions bien. Nous ne venons pas pour chercher. Ça nous porte à cœur encadrer la jeunesse. J'ai choisi Barobo parce qu'il y avait Kinshasa, c'est le miroir de la République. Il fallait commencer par voir que la lutte est en train de revivre à Kinshasa. Ce que nous venons de faire à Kinshasa, on va faire au Congo central, on va faire à Lubumbashi. Les mois qui suivent, vous verrez que la lutte va revivre bientôt. Là, on envoie déjà le calendrier dans les ligues. Chaque ligue va travailler. Et moi-même, je me suis donné le devoir de circuler dans toutes les provinces pour voir comment notre discipline est en train d'avancer. Je suis très content de l'Open. On les a assistés. C'est vrai, on peut avoir des failles, mais l'essentiel est fait. Vous voyez les conditions dans lesquelles la compétition s'est déroulée. Ça ne s'est jamais fait. Une compétition, un Open en lutte, c'est la première fois, on doit le reconnaître. À part le jeu de la francophonie qui s'était déroulé dans les SAS. Par ailleurs, le comité exécutif de la Ligue de lutte de Kinshasa fixe rendez-vous au public pour son championnat les jours à venir. Eh bien, nous revoilà sur ce plateau. John Bouy, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'a été la clôture du championnat? Comme je l'ai dit, ça faisait longtemps que la Ligue de la lutte n'a pas organisé les championnats dans la ville. Et j'ai vu vraiment la qualité des athlètes. Vraiment, il y a des quoi espérer pour les championnats d'Afrique, et pourquoi pas d'autres compétitions. Vous savez, en dehors du football, il y a la boxe qui est dirigée par Général Yoyo. Là-bas, c'est vraiment des bons résultats. Et après, la boxe, c'est la lutte. La lutte, vraiment, où au jeu de la francophonie, la lutte avait au-delà de 30 médailles. 30 médailles. Au-delà de 30 médailles. Donc, ça promet quand même, ça promet. J'ai vu quand même des talents.
ça promet que dans les jours à venir, nous aurons des bons lutteurs qui vont nous défendre. Et là, je salue particulièrement le président de cette fédération, le président de la lutte associée, qui s'appelle Eric Kinzambi, qui met quand même les moyens, notamment aussi le président de la Ligue, le président de la Ligue, qui a organisé tant soit peu ces championnats, donc coup du chapeau à eux. Espérons que ça va continuer comme ça. La lutte va vraiment, cette fois-ci, elle s'est réveillée. C'est réveillée, puis s'étendre aussi. Pour organiser les championnats. Voilà ce que je peux dire. Mais il y avait quand même un expert camerounais qui était venu voir quand même le talent de... Et il n'a pas manqué les mots, il a réagi, oui, par rapport à la performance. Par rapport surtout l'engouement qu'il a vu par rapport à cette discipline en RDC. Eh bien, ça sera le dernier élément pour cette émission. Monsieur Giscard, on peut voir la réaction de cet expert camerounais et puis nous allons revenir pour parler plus clôturé. Oui, un sentiment de grande joie d'avoir assisté à ces combats qui nous rappellent l'Afrique millénaire, cette Afrique où les congrès se défiaient par la lutte. Et donc nous avons été très heureux et surtout enthousiastes de voir l'engouement avec lequel les jeunes s'adonnent à ce sport et la popularité de talent qu'il y a ici en RDC. Ça nous encourage et nous croyons que nous avons dit au Cameroun là-bas que faites attention, la RDC ici se prépare de façon très forte pour les prochains championnats. J'avoue que pour l'essentiel, la lutte est un sport qui se porte bien au Cameroun. Elle est un sport qui a donné un bon nombre de médailles au Cameroun lors des Jeux de francophonie. Le Cameroun qui s'est classé 3e sur le plan général, je crois après près de 15 médailles en lutte. Donc c'est un sport qui se porte bien, mais je crois que l'engouement que je vois ici, que j'observe ici, interpelle et demande à ce qu'on se prépare davantage pour, n'est-ce pas, essayer de garder, n'est-ce pas, la tribune qui est celle qui est la nôtre actuellement. Je crois qu'il y a beaucoup d'espoir à la RDC et on n'a pas dormi sur les rues au Cameroun. Déjà leur dire beaucoup de courage et surtout leur suggérer d'avoir des compétitions assez régulières pour permettre que les jeunes, n'est-ce pas, se maintiennent à un bon niveau qui leur permet, n'est-ce pas, de défier et les talents locaux et les talents internationaux. Je crois que la régularité dans l'exercice fera que les aptitudes vont s'améliorer et que dans l'avenir, on comptera de grands champions en RDC. Bien, John Bouy, qu'est-ce que vous avez à dire? Un mot pendant quelques minutes et puis nous allons clôturer avec Mandico Sport. Bon, je voulais revenir à ce que le président de la lutte, de la Fédération des luttes associées, Eric Kinzambi, concernant les infrastructures. Voilà. Vous avez suivi. Il a martelé sur ça. Mais lui, comme c'est un honorable, je crois qu'il peut apporter ça même au niveau de l'Assemblée nationale pour que la solution vraiment soit trouvée. Ces salles-là doivent être ouvertes et doivent être mises à la disposition de la jeunesse. On ne peut pas quand même préparer. Madame, nous préparons Jeux olympiques. Voilà. Les Jeux olympiques, vous avez les qualifiés comme Marcela Sakobi, vous avez donc, en boxe, vous avez ces athlètes-là. Natation, c'est-à-dire il y a pas mal des athlètes qui se sont qualifiés. Mais ils s'entraînent où? Jeux olympiques, c'est bientôt en France. C'est bientôt en France, mais ils s'entraînent à Paris. Quand vous bloquez le salle, toutes les salles, toutes les gymnases là, bon, ils vont s'entraîner où? Bon, c'est-à-dire, bon, nous sommes dans quel pays? Où vous construisez la maison pour votre enfant. On doit regarder ça demain. Que l'enfant habite dans cette maison. On regarde ça pour les étrangers, vont venir voir peut-être qu'on a aussi des bijoux et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Nous osons croire qu'avec l'arrivée de DJ Boudimbo, vraiment les salles, c'est-à-dire les gymnases, stadium de basketball et gymnase du stade de Martyr, Tata Raphaël pour le tennis de table et pour le judo. Je crois que dans les consorts, vous devrez en tout cas ouvrir toutes ces salles pour
bien sûr, les disciplines de combat. Nous espérons tous. Vraiment beaucoup de problèmes. Bien que je juste par là, bien que Kaboul, puisque lorsqu'il est parti, il avait même bloqué le football. La Lina Foot a débuté son championnat à Kourarapova. Vous connaissez Kourarapova? C'est un parce qu'il n'y avait pas... Kaboul avait fermé le stade. La Ligue 2, MMA, parce que Kaboul avait autorisé à la dame qui gère pour l'instant le stade de Tarfayel, pour que la Ligue 2 ne se joue pas. Et on a vu 20 clubs qui quittent des Matadi, venir ici, on lui dit stade est fermé. Maman, mon doigt foutu a foutu transport, il n'a pas joué. Vous savez, une chambre d'hôtel coûte combien? Mais quand, par exemple, le président, tel qu'on le voit ici, il sort son argent pour déplacer ces enfants-là, venir ici jouer, et vous bloquez les stades comme si on était stade. Quand on avait conçu ce stade-là, ces gens-là n'étaient même pas... Il était quand même ministre en ce temps-là, il pouvait quand même donner des sanctions. Monsieur, qu'est-ce que vous comprenez même par là? C'est-à-dire, vous devez quand même... Oui, et mon gars, oui, bateau, il fallait aller il devait au moins se renseigner. Non, il ne fallait pas jouer parce que le ministre... Eh bien, nous allons clôturer. Voilà, nous allons clôturer par là. Votre mot de la fin par rapport à ce qui vient de se passer. Non, tous ceux qui nous ont suivis. Voilà. Merci beaucoup à eux, Didier Lefongwa. Hein. Donc, moi, je l'appelle brigadier, parce que c'est moi le colonel. Le brigadier. Notre le DIPRO. DRH. Donc tout le monde. Et également à toi qui a toujours, bon, je ne préfère pas dire à toi, mais à vous. Ok, oh, c'est un plaisir. Cette émission belle. Oh là, je suis flattée. Regardez même la dernière émission qu'on a faite, vous verrez qu'on a augmenté même les volumes. Voilà. Donc, à toi et à nos techniciens qui sont là. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Mondico Sport. En tout cas, ça a toujours été un plaisir de partager ces plateaux avec mon confrère John Louis. Et lui, quand il est là, quand il parle, on n'a même pas envie d'arrêter. On a toujours envie de continuer. En tout cas, c'est habituel de nous suivre. En tout cas, parce que je serai toujours accompagnée de John Louis. En tout cas, moi, je vous dis merci. Je dis merci à mon équipe technique qui a toujours été avec moi, qui m'a accompagné derrière la caméra. Je vois mon réalisateur et à la production. En tout cas, je vous dis merci pour votre soutien. En tout cas, merci à vous pour votre attention. Merci de nous avoir suivis et nous nous verrons prochainement. Bye.